Allez, c'est la suite des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Céline Pina qui est avec nous ce soir, Philippe David, le deuxième débat des Vraies Voix, les commerçants qui en ont ras-le-bol. La Fédération des associations de commerçants toulousains notamment, tout comme leurs homologues d'autres villes, Marseille par exemple ou encore Bordeaux, qui demandent l'interdiction des manifestations dans certaines zones commerciales, les jours d'affluence comme le samedi par exemple. On se souvient des manifestations contre la loi sécurité globale, c'était samedi dernier, des manifestations non déclarées à Toulouse. Les violences de la manif avaient contraint les commerçants à baisser leurs rideaux après un mois de fermeture à cause du confinement. Et alors que se joue un chiffre d'affaires le plus important de l'année, 2 à 3 manifestations sont prévues à Toulouse après-demain, ce samedi. Les associations de commerçants disent donc stop. Faut-il interdire les manifestations au centre-ville le samedi pour sauver les commerces? Vous votez sur les réseaux sociaux, le compte Twitter de Sud Radio et le 0826 300 300. Tiens, on va accueillir Laetitia dans quelques instants qui nous appelle d'Agen. Juste avant l'avis des Vraies Voix, ma chère Céline Pina. Très compliqué donc de pouvoir travailler lorsqu'il y a des manifestations le samedi après quelques semaines de fermeture, ma chère Céline. Je ne sais pas si vous avez vu les images, les violentes images de la semaine dernière. Oui, tout à fait. On peut comprendre complètement les réclamations de ces commerçants, mais on a un souci, c'est qu'on vient d'en parler juste avant. Aujourd'hui, il y a énormément de revendications et il y a énormément d'accusations de baisse des libertés publiques, d'attaques portées aux libertés publiques, voire certains, les plus extrémistes, en arrivent à expliquer que ce gouvernement est dans une dérive autoritaire. Vous imaginez si aujourd'hui, il interdisait les manifestations. Or, pourtant, ce sont deux principes qui se heurtent et qui sont à peu près de niveaux égaux, c'est-à-dire la liberté d'entreprendre et la liberté de manifester. Dans ces cas-là, normalement, c'est effectivement au gouvernement d'arbitrer, sauf qu'on voit qu'aujourd'hui, tous les arbitrages que rend le gouvernement sont systématiquement critiqués, sont vécus comme des provocations. Donc il faudrait peut-être un petit peu de sagesse, parce qu'aujourd'hui, je crois que nos libertés publiques ne sont pas si en danger que ça. En revanche, notre économie est en train de s'effondrer. Il y a des gens qui sont en train de voir leur vie s'effondrer à cause notamment des les commerçants. Les commerçants, et donc je crois qu'aujourd'hui on devrait les faire passer en priorité eu égard à la situation, mais je ne suis pas sûre que la France soit aujourd'hui capable d'entendre ça et que les politiques puissent avoir le courage de le faire dans un contexte pareil. La réponse est non à 60% sur le compte Twitter de Sud Radio. Non, il ne faut pas interdire les manifestations. C'est ce que vous pensez, tiens, Laetitia d'Agen qui est avec nous. Bonsoir, écoutez, Bonsoir. Non, au contraire, moi je pense qu'il faut les interdire. Ah oui? Comme venait de dire la dame, là, moi je pense qu'il faut penser aux commerçants, parce qu'on est dans une crise sans... On ne va pas s'en sortir, quoi. Ouais. On ne peut plus ouvrir les restaurants, les commerçants ne peuvent plus vivre, mais on va où? On va à la guerre civile. Comme elle disait, les libertés d'expression, tout ça, on l'a plus. De toute façon, on a un gouvernement de naze, faut dire ce qui est, qui a su gérer aucune situation. Mais cependant, là, il faut que quand même les Français puissent se remettre un peu en question. Et comme elle le disait, il faut laisser les commerçants travailler. Alors, même que les restaurateurs. Oui. Alors les syndicats sont très divisés sur le sujet. Par exemple, la CGT, qui va défiler contre la précarité, a accepté, Philippe, de défiler samedi à 10h du matin. En revanche, Solidaire n'est pas d'accord et a appelé à manifester à 14h dans le centre-ville de Toulouse. Voilà. Mais je trouve que le premier, la CGT, donc qui a accepté à 10h, fait preuve de responsabilité. J'ai entendu récemment un commerçant toulousain rappeler des évidences que le droit de manifester peut être battu en brèche par un autre droit, celui d'entreprendre, celui de pouvoir gérer son commerce tranquillement, d'autant plus qu'on sait que les manifestations peuvent faire l'objet d'une programmation avec l'autorité officielle et qu'ils ont le droit éventuellement de respecter les trajets qu'ils ont acceptés. C'est vrai. Philippe David. Moi, je suis entièrement d'accord avec Laetitia. Pourquoi est-ce qu'on fait les manifestations au centre-ville? Je voyais l'autre jour à Bordeaux des commerçants qui avaient leurs vitrines saccagées leur premier week-end de réouverture. Mais excusez-moi, à Bordeaux, vous pouvez faire la manifestation dans le quartier du Lac où il y a le parc des expos. Il n'y a pas d'expo en ce moment. À Toulouse, vous pouvez le faire sur l'île du Ramier où il y a le stadium. Il y a beaucoup de places. Vous pouvez mettre des milliers de personnes. À Paris, vous pouvez faire ça du côté du bois de Vincennes ou du bois de Boulogne. Il y a de grandes avenues et il n'y a rien à casser. Ce serait beaucoup mieux. Parce que on est en train de tuer
tous nos petits commerçants. Bon, les restaurateurs, on est en train de les achever. Ça, c'est encore mieux. Pourquoi faire des manifestations en centre-ville? Ça n'a pas de sens. Si vous faites les manifestations dans des endroits où il n'y a rien à casser, mais vous croyez que les Black Blocs, ils vont venir? C'est ça. Est-ce que vous croyez qu'ils vont venir? Moi, vous donnez l'autorisation de manifester entre l'hippodrome de Longchamp et le Bois de Boulogne à Paris, je peux vous dire qu'il n'y aura pas un Black Bloc, et pourront être 20 000, 30 000, 50 000 personnes. C'est pas le problème. Oui, sauf que... Oui, Laetitia. Oui, moi je ne comprends même pas le pourcentage de 60% de personnes, de Français qui sont pour justement manifester. Ils devraient comprendre que la situation est critique, qu'eux-mêmes, pour la plupart, travaillent en télétravail, pas moins, mais ont que 84% de leur salaire, et donc ils devraient quand même se mettre à la place des commerçants et des autres personnes qui sont dans la mouise depuis un certain temps, quoi. Moi, ça me révolte. Hein. Ouais. Céline, je vous entendais, Céline Pina réagir. Je disais que c'était quand même paradoxal d'organiser des manifs contre la précarité et de la créer en empêchant les gens de travailler ça, c'est vrai, et derrière en saccageant les magasins, même si c'est pas le but des manifestants. Et puis surtout, on est en train de voter une loi sur la précarité, on est en train de voter des augmentations d'impôts, on a quand même vraiment l'impression qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent installer du désordre et qui ne sont pas dans un combat politique censé déboucher sur des objectifs constructifs. Et là, en la période, je trouve ça irresponsable. Alors, vous me demandiez, Philippe David, vous nous demandiez pourquoi les manifestations ne vont pas en dehors du centre-ville, tout simplement parce que ça ne ferait pas parler, on n'y aurait aucune image. C'est juste pour ça. Mais attendez, une manifestation, c'est pas un spectacle qu'on va regarder comme un match à Roland-Garros. Non, mais il faut que ça gêne. Il faut que ça gêne pour faire mais non, il n'y a pas besoin que ça gêne, c'est pas le principe. Mais c'est leur ressort. Vous avez raison. Excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les manifestants qui décident, c'est le préfet. Bien sûr. Non, mais Philippe, il y en a un qui l'a dit avec beaucoup de perversion, mais si on n'en parle pas, si on ne crée pas de nuisance, on ne parle pas de nous. Allez, faut-il interdire les manifestations en centre-ville le samedi? La réponse est non à plus de 60% sur le compte Twitter de Sud Radio. Êtes-vous un collab sur Valéry Giscard d'Estaing? Eh bien, on va le savoir tout de suite. Bonjour, roi de l'info.